L'armée romaine se compose principalement des célèbres légions, mais pas seulement. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'armée romaine, c'est une armée de citoyens. Servir dans l'armée est un droit, un privilège, en même temps qu'un devoir, bien sûr, de tous les citoyens. C'est un gage de qualité, il ne s'agit pas de soldats qui combattent pour l'argent, de mercenaires, il s'agit de citoyens qui servent leur patrie. Et tous ces citoyens étaient enrôlés à la suite du recensement. Ce n'était pas qu'une simple formalité, car il fallait servir 16 ans dans l'infanterie et 10 ans dans la cavalerie. La cavalerie n'était pas une troupe de choc parce qu'elle était peu puissante. En effet, à l'époque, il n'y a pas d'étrier, donc la cavalerie n'a pas de puissance de choc. Le fer de lance de l'armée, c'est l'infanterie. Et servir dans la cavalerie est le privilège de l'ordre équestre. Entretenir un cheval et l'équiper, cela coûte cher, et donc c'est réservé aux citoyens les plus riches, des plébéiens, mais qui appartiennent à l'ordre équestre. Ils sont les seuls à pouvoir le faire d'ailleurs, puisque les soldats s'équipent à leurs propres frais. L'organisation des légions a changé au cours du temps, bien entendu. Je vais vous décrire grosso modo à quoi elle ressemblait à l'époque de Camille. C'est Camille, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a organisé ces légions. Elles seront plus tard réorganisées par Marius, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et à cette époque, l'armée romaine deviendra davantage une armée de professionnels. Mais c'est Camille, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Camille vainqueur des Étrusques, qui organisa les légions telles qu'elles vont être à l'époque des guerres puniques. Elles se composent de 4000 à 6000 hommes. Et ces hommes sont répartis en centuries de 100 légionnaires, commandés naturellement par un centurion, qui est un officier, assisté par un option, qui est un sous-officier. Et ces centuries sont divisées en décuries, commandées par un décurion. 2 centuries forment une manipule, 3 manipules forment une cohorte, et cette cohorte est commandée par le plus ancien des centurions. Comme vous le savez déjà, les chefs des armées, ce sont les consuls, mais ils ne peuvent pas être partout, et par conséquent, chaque légion est commandée par un légat délégué par le consul. Mais à Rome, le pouvoir est civil, on se méfie un peu des militaires. Et par conséquent, chaque légat est assisté d'un tribun patricien et de 5 tribuns plébéiens. Alors ces tribuns, ce sont des officiers, en quelque sorte des officiers civils, qui surveillent les militaires. Mais ils sont bien distincts des tribuns de la plèbe, qui sont les représentants de la plèbe dans la ville de Rome elle-même. Le premier métier du légionnaire, c'est de marcher. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, le principal métier de tous les soldats, c'est d'abord de marcher. Et le légionnaire romain marche avec 40 kg d'armes et d'équipements sur le dos. Et il parcourt ainsi 25 km par jour. Peut-être pas tous les jours quand même. Et pour marcher, il dispose de solides sandales qu'on appelle des caligées. Et quand il fait froid, il met par-dessous de bonnes chaussettes. Et les légionnaires combattaient sur 3 rangs. Au premier rang, on met les légionnaires les plus jeunes. Et puis au dernier rang, les plus anciens. C'est une technique qui permet aux plus anciens de pousser les plus jeunes en avant quand ils sont un peu effrayés par le combat, ou de les empêcher de s'enfuir éventuellement. Et puis sur les flancs de la légion et en avant combattent des troupes plus légères. Souvent, ce sont des légionnaires plus jeunes ou plus pauvres qui n'ont pas de quoi s'offrir un équipement complet. C'est ce qu'on appelle les vélites, ce sont des troupes légères chargées de harceler l'ennemi ou de mener une guerre d'escarmouche. Mais en temps normal, la journée a été occupée à marcher. Et après avoir marché, chaque soir, on dresse un camp entouré d'un fossé et d'une palissade, plus ou moins important selon la taille du détachement militaire et puis selon le temps que l'on va passer sur place. Ce camp est toujours dressé sur le même plan, il y a 2 grandes allées, les tentes des chefs sont au milieu, et au milieu du camp, il y a aussi un autel où on rend des sacrifices, et puis les augures vont prévoir s'il est bon de livrer la bataille tel ou tel jour. Les dieux seront-ils favorables ou pas? Et quelquefois on restait longtemps dans le même camp, donc il se développait, il se fortifiait davantage, et à la longue, certains camps devinrent permanents, et certains sont même devenus des villes. Il y en a beaucoup, par exemple la ville d'Orléans est construite sur le plan d'un camp romain, car c'était un camp romain à l'origine. Mais il n'y a quand même pas que des légionnaires dans la vie, ni même dans l'armée romaine. De plus en plus, l'armée romaine a employé des auxiliaires, qui sont en fait des mercenaires qui sont recrutés dans les provinces au fur et à mesure qu'on les conquiert. Et tous ces mercenaires combattent avec l'équipement et le style de combat qui est le leur à l'origine. Et il y a aussi une grande partie des auxiliaires qui ne viennent pas des provinces conquises, mais qui sont des barbares extérieurs à l'Empire, qui rentrent dans l'Empire pour servir dans la prestigieuse armée romaine. Les Gaulois, par exemple, étaient des mercenaires très appréciés. Il y en avait au service des Romains, mais vous verrez dans les guerres puniques, il y en avait beaucoup au service des Carthaginois. Mais toutes ces troupes auxiliaires restent auxiliaires. Le cœur de l'armée romaine, c'est la légion composée de citoyens.